suis Lisanne Latulippe et j'ai gradué du Centre des textiles en 2000. J'ai toujours été interpellée par les textiles, par la couture, par le tricot. Depuis que je suis toute petite, ma mère elle faisait nos vêtements, elle nous incitait beaucoup à bricoler toutes sortes de médiums. Et je me rappelle très bien qu'à chaque automne, elle me montrait à tricoter. Puis j'oubliais tout le temps, l'année d'après, comment partir le tricot. J'étais absolument incapable de me rappeler quoi que ce soit. Suite à mon deck en art plastique, j'ai commencé un bac en histoire de l'art. Et j'ai pas vraiment aimé tout le côté théorique, tout le côté vraiment écriture. Donc j'ai pris une pause et j'ai décidé de partir en voyage. Puis c'est à Londres, dans le Victoria and Albert Museum, que j'ai découvert les textiles d'un autre côté. Il y avait des collections de tissus historiques qui étaient dans des tiroirs, puis on pouvait ouvrir le tiroir, puis on pouvait voir les tissus. Puis c'est ça vraiment qui a fait un déclenchement pour moi, puis qui m'a fait comprendre que les textiles pouvaient être aussi une forme d'expression comme la peinture. Et quand j'ai visité l'école, le centre des textiles qui était sur Richardson dans le temps, j'ai vu Jimmy Lecourt, qui était un gradué de cette année-là, qui était en train de tisser avec du tape à cassette. Puis ça m'a fait une deuxième révélation. Je me suis dit, wow, c'est vraiment trop cool. Dans le fond, c'est pas aussi ancien que je le croyais, c'est aussi très contemporain, puis on peut utiliser n'importe quel médium. On n'est pas obligé d'utiliser des fils de laine ou des fils de coton, mais on peut aller chercher justement des tapes à cassette ou du fil de papier. Bref, c'était vraiment une ouverture très très grande vers un autre monde. J'ai toujours été quelqu'un qui aimait collaborer, qui aimait créer avec d'autres personnes, qui aimait collaborer avec d'autres personnes. Puis tout de suite, dans mon projet de fin d'études, j'ai approché deux créateurs qui, dans le temps, étaient assez nouveaux sur la scène montréalaise. C'était Iso et Denis Gagnon. Et je leur ai proposé de faire des tricots pour eux. Puis c'est vraiment là aussi que c'est concrétisé un peu la collaboration que j'ai commencé à établir avec des créateurs de mode. Donc les créateurs de mode, ils connaissent pas vraiment le médium du tricot. C'est quelque chose qui est assez flou pour eux. Alors, eux autres, ils me demandent, ils m'engagent selon ma spécialité. Ils disent, ben c'est toi qui sais comment faire ça, Lisanne, alors vas-y, suggère-moi des trucs. Puis de mettre ces deux qualités-là ensemble, ça faisait en bout de ligne un produit qui était vraiment plus fort. Puis on pouvait aussi s'apporter chacun de nos spécialités. Donc, j'ai décidé que je voulais partir mon propre atelier de création de tricot. Donc, tout de suite, j'ai commencé ça. Donc, je suis allée vers différents programmes pour essayer de m'aider vers le développement de ma propre compagnie, de ma propre collection. J'ai donc fait le programme Jeune Volontaire, j'ai fait le programme Jeune Promoteur également. J'ai obtenu aussi la bourse de la Fondation du maire pour la jeunesse. Puis c'est grâce à tous ces programmes-là d'aide au démarrage d'entreprises, de jeunes entrepreneurs que j'ai réussi à acheter une nouvelle machine à tricoter, à partir mon atelier, à faire un plan d'affaires, puis à voir où je voulais m'en aller avec mes produits de tricot. Peu à peu aussi, je me suis mis à faire des productions que j'allais vendre dans les salons. Donc, je suis allée vendre dans le salon de Montréal, dans le salon des métiers d'art à Montréal. J'ai également fait pendant 3 ans le One of a Kind Show à Toronto. Puis, c'était des expériences qui étaient superbes parce qu'on avait enfin accès à la clientèle directe. J'ai commencé à faire des collections plus sur demande, sur commande. Donc, il faut se préparer à peu près 9 mois à l'avance pour préparer nos collections, les monter, préparer notre catalogue de vente, puis partir sur la route, puis aller les vendre en boutique. Toutes les boutiques recherchent des nouveaux créateurs, des nouveaux produits, puis toutes les boutiques regardent un peu ce qui se passe dans les autres boutiques. Donc, aussitôt que j'ai réussi à avoir mon premier compte à Vancouver, c'est comme ça que ça m'a permis d'ouvrir après des boutiques à Calgary, à Toronto et même à Winnipeg, jusqu'à Halifax. Moi, j'ai toujours été interpellée par des tricots qui étaient très graphiques, qui étaient très illustrations. Puis ça fait vraiment longtemps de ça. Un de mes premiers chandails, c'était le fameux chandail avec le cheval. Donc, c'est un cheval qui est placé sur un chandail à col roulé. Puis lui, je l'ai sorti en 2002. Puis, à ce jour, je continue à en faire. C'est comme... j'ai toujours voulu faire aussi des tricots qui pourraient être intemporels un peu. Donc oui, de surfer la vague, c'est très contemporain, c'est très mode, c'est très au goût du jour, mais de rendre le design, de rendre le modèle aussi
qui puisse survivre dans le temps, qui puisse être aussi beau en 90 qu'en 2020. Je ne sais pas si le cheval va réussir à survivre toutes ces années-là, mais il y a quelque chose dedans qui fait qu'il est encore actuel. Mon challenge tout le temps, c'est d'arriver à créer un modèle dans lequel autant les détails du chandail vont être bien mêlés avec les détails du motif du tricot. Donc, d'interrelier ces deux choses-là, de faire un design qui soit concis, que le motif il soit aussi beau que le vêtement, puis que les deux se complètent. Donc, il y a eu le cheval. Après, j'ai fait une collection où j'ai exploité plus les motifs de pieds de poule, de pieds de coq. Puis, c'était donc des motifs qui étaient tout partout, mais que le motif se défaisait au fur et à mesure de la manche ou de l'encolure. Donc, c'était de faire une répétition du motif, mais qu'à un moment donné, le motif se perde et qu'on ne le reconnaisse plus. Donc, ça, c'était la collection des pieds de poule et des pieds de coq. Des motifs qui sont aussi très traditionnels en tissage, mais que j'aimais appliquer en tricot. Donc, toujours le tissage vient jouer dans mes collections de tricot. Puis je pense que ma force un peu, puis mon style, c'est le mélange de couleurs. Je suis reconnue pour ça. Puis à chaque fois que j'offrais un style en noir, c'est jamais lui qui se vendait, c'est toujours la couleur. Donc, quand les gens ils viennent pour moi, ils viennent chercher mes vêtements, ils viennent vraiment au niveau des couleurs. J'ai déménagé en janvier dernier dans les locaux du laboratoire créatif, dans un local qui est partagé par une vingtaine d'autres créateurs. Donc, ça nous permet d'avoir une interaction avec d'autres personnes, de se sentir beaucoup moins isolé et de partager aussi des connaissances et des ressources. À force d'être pris un peu dans le tourbillon de l'entreprise, tu te mets à tenir tous les chapeaux, le chapeau du tricotage, de la couture, de la production, de la vente, puis tout. Puis, à un moment donné, tu te rends compte que tu n'es pas capable de tout faire. Donc, c'est là aussi que je me suis mis à travailler avec plusieurs collaborateurs. Donc, le tricoteur industriel, j'engage des étudiantes de centres de textile pour faire de la couture, pour faire un peu de tricot, pour faire de la couture à la main aussi. J'ai beaucoup de finition à la main qui se fait sur mes produits. Donc, peu à peu, j'ai réussi à me décharger des tâches qui sont plus manuelles, qui sont plus de production, pour me concentrer sur ce que moi, j'aime faire le plus et aussi dans lequel je suis peut-être la meilleure et je suis la mieux placée pour le faire. Je fais ma recherche sur mes machines à moi, donc ma recherche de couleurs, ma recherche de texture, ma recherche de motifs, ce qui me permet de décider qu'est-ce que je vais faire. Puis suite à ce que moi j'aurais tricoté, bien là, lui, cet échantillon-là, je l'amène au tricoteur, puis je lui montre, je lui dis donc, je veux qu'il y ait tant de rayures sur tant de pouces, après tu changes de couleur, tu fais, etc., etc. Donc ça me permet aussi de contrôler ce que lui doit faire, donc, puis lui donner des paramètres. Alors j'aime beaucoup aussi travailler les textures, les contrastes de matière, plisser des sections du tricot grâce à la structure d'une matière en tant que telle. C'est la matière qui fait que ça plisse, mais c'est aussi la structure. Donc, c'est les deux qui sont mélangés ensemble. J'ai toujours voulu m'ouvrir vers l'extérieur, puis je pense que de plus en plus, il devient important et primordial que j'aille voir un peu ce qui se fait ailleurs et que je développe aussi des contacts autant aux États-Unis qu'en Europe. Donc oui, ce qui se passe pour moi demain, c'est vraiment des beaux voyages, d'après moi, qui vont me permettre d'aller établir des contacts avec d'autres personnes qui font le même travail que moi, mais d'une façon différente, puis d'échanger avec ces gens-là, autant qu'eux ont des choses à leur apporter que moi, j'ai des choses à leur apporter.